Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se voit pour un enseignement céleste avec mon guide Olivier. Alors, il se trouve que mon guide principal est martien. Voilà, je travaille avec mon équipe divine, mais ce ne sont pas mes guides principaux. J'avais fait une vidéo sur les guides, il faudrait que je vous la mette euh, à la fin pour que vous puissiez la visionner si ça vous intéresse. Donc voilà, Olivier, c'est mon guide principal. On a plusieurs guides et on en a un qui est vraiment très important et qui chapeaute un petit peu tout et notamment les autres guides. Et le mien, il se trouve qu'il est martien et donc il a un message à nous délivrer et je ne sais pas du tout ce que c'est puisqu'on n'a pas voulu me le dire en avance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il m'est imposé de filmer et de transmettre un peu dans son jus tel que c'est, donc il n'y aura pas de montage, il n'y a pas de... Il peut y avoir des blancs parce que le moment où je canalise, que ce soit en écriture automatique ou en canalisation, il me demande parfois un temps d'adaptation entre les images qu'on m'envoie et les mots que je dois transmettre. Donc voilà, c'est tel que, et je ne sais pas du tout ce que Olivier a à nous dire, donc enfin à vous dire, à vous transmettre. Aujourd'hui, d'habitude je fais jamais ça, d'habitude j'enregistre et puis je mets la vidéo directement. Mais là, je viens de faire un enseignement et pour pas faire uniquement que des enseignements à la suite, puis parce que là j'ai plutôt une envie de mettre en ligne une autre vidéo aujourd'hui, ouais, plus fun et plus en rapport puisque c'est l'anniversaire de la chaîne, donc ce sera pas un enseignement. Donc je fais bien la vidéo le 6 août, mais je vous le mettrai dans quelques jours, voilà, histoire de varier un petit peu. D'habitude, je fais jamais ça, je crois que c'est la première fois que je fais ça, de programmer une vidéo. On verra bien, c'est comme ça que je le sens et c'est comme ça qu'on me l'a dit aussi de le faire. Le coq est d'accord, c'est formidable. Je me branche sur Olivier. Allez. Oui, alors il a à nous dire que les Martiens ont été longtemps des guerriers combattants et longtemps en guerre avec d'autres galactiques sur leur planète. Du coup, il me montre que les vibrations, pendant très longtemps, elles n'ont pas été lumineuses du tout, euh, mais que là, ça a changé. Euh, pour eux, en tout cas, alors on peut pas parler, il me dit c'est pas 100% des Martiens, mais la plupart, en tout cas, euh, font partie d'une sorte d'alliance galactique. En tout cas, nous, par exemple, dans le collectif de la main tendue, au début, ils en faisaient pas partie parce qu'ils avaient des choses à travailler, ils n'étaient pas assez dans la lumière, ils avaient une part d'ombre qui était quand même encore importante. Euh, donc c'était très challengeant pour moi d'avoir un guide martien, parce que voilà, on a beaucoup cheminé, travaillé ensemble sur notamment les parts d'ombre et les parts de lumière de chacun. Il faut savoir que les guides euh, évoluent avec nous, hein, c'est pas du tout statique, ni là-haut ni ici, donc il y a une évolution qui se fait ensemble. Et tout ça pour dire que donc 100% des martiens ne sont pas bien sûr totalement lumineux, euh, mais maintenant, la plupart œuvrent pour l'Alliance galactique, notamment, et en collaboration pour protéger la Terre, les humains, notamment. Par ailleurs, dans le groupe du collectif de la main tendue, la grosse partie des sentinelles, ce sont des martiens. Ok. Donc, je vais passer en écriture automatique pour voir. Nous avons
longtemps été dans l'ombre de la guerre sur Mars. Les Martiens excellent dans l'organisation des différentes attaques, guerres galactiques. Nous avons évolué et beaucoup d'entre nous œuvrons dans la protection de différentes planètes. L'Alliance galactique qui gère la Terre nous a intégrés pour la défense. Ok. Ah, il me dit qu'il a un message nous concernant. Les temps changent. Je suis venu vous prévenir que la violence sera très forte avec un pic en 2026. Préparez-vous, ce sera aussi intense que l'épreuve de 2020. Sauf qu'il n'est pas question de maladie, mais de violence extrême partout sur la planète. Il faut s'y préparer pour ne pas être
enfermé dans une peur et comme en 2020, être isolé pour certains. Ouais, là, il me montre que ce qu'on a vécu, en 2020 de, la peur qui a paralysé, le monde entier, hein. On voyait qu'il y avait plus personne dans les rues, que les familles, pour certains, heu, ne se retrouvaient plus, enfin, voilà. Et il m'explique, il me montre que là, c'est pas, il faut que ça serve de leçon et de pas reproduire, les mêmes choses pour ce qui va arriver là. Alors ce sera pas effectivement la maladie, mais ce sera la violence dans la rue, violence sous toute forme. Il me montre sous toute forme, hem, des agressions, que ce soit, physiques, verbales, toutes sortes d'agressions, toutes sortes de violences, d'incivilités, de choses de jamais vues, il me parle de situations insolites, qu'on n'a jamais vues auparavant, on va se dire: «Mais c'est pas possible», enfin, et ben, voilà, si, là, ce sera, de la violence dans la rue, partout, hem, voilà. Alors, il me parle de surtout, cet enseignement n'est pas fait pour, vous faire peur, mais c'est pour vous préparer, à ne pas sombrer dans l'hystérie collective ou dans la peur collective, parce qu'en fait la peur fige. Il me montre quelqu'un qui est, dans la vase, vous savez, les pieds dans le sable mouvant là, voilà, et ben la peur ça fait ça. Il y a plus, d'action qui est possible, l'action est bloquée quand, la peur envahit, le cerveau, les gens et le cœur. De toute façon, heu, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, hein, c'est la peur, où découle après la haine et cetera, mais à la base, c'est une vibration de peur. Donc, il faut s'y préparer le mieux possible en essayant, déjà par les petites, heu, actions violentes que vous voyez à l'extérieur de vous, que ce soit dans la rue, pour ceux qui regardent la télé, à la télé, enfin, ou qu'ils entendent, de vous mettre, en situation, il me parle de comme une montgolfière, en hauteur, de regarder la scène et d'être, voilà, en retrait, le plus, hem, calme possible, avec une distance comme ça. Et plus vous allez le faire pour des petites actions, pour des petits événements autour de vous, qui sont anodins aujourd'hui, c'est une préparation. Il me parle comme d'un entraînement, hem, pour ceux qui regardent les jeux olympiques, voilà, ceux qui sont, aux jeux olympiques, en ce moment, ils se sont entraînés depuis longtemps, pour en arriver là et pour maîtriser leur, activité. Et ben là, c'est pareil, c'est la même chose, c'est-à-dire que plus vous allez le faire, le faire, le faire, c'est pour ça que cette vidéo a lieu longtemps avant, parce que le pic est en 2026 a priori, mais ça va aller, il me parle crescendo, c'est-à-dire que ça va pas être un événement comme en 2020 où d'un seul coup ça tombe dessus. Là, c'est pas ça, c'est crescendo. 2024, ça va vraiment, s'amplifier, 2025 encore plus, et puis le pic est en 2026. Donc comme tous les pics après, ça va redescendre progressivement, mais ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc il me parle de vous savez, il me montre des petits bonhommes, ninja qui se préparent. C'est voilà, il faut faire, sa préparation à soi. Hem Personnel, donc chacun a sa méthode de, comment il dit? Sa méthode de préparation. Voilà, il y en a qui vont, être, plus peut-être, dans la spiritualité, d'autres vont être plus, dans une activité, personnelle, qu'ils vont développer, qui vont pouvoir du coup s'extraire des autres et pouvoir
travailler, d'autres ça va être peut-être l'art, l'artistique, d'autres ça va peut-être des actions humanitaires, d'œuvrer, d'être dans l'action, parce que pour certains, ils ont besoin d'être dans l'action, hein. Donc c'est-à-dire que face à la violence, ils peuvent pas être dans leur bulle, chez eux, en méditation, c'est pas possible. Donc pour eux, heu, pour les piliers de lumière qui, ont besoin d'agir, eh ben, ils seront missionnés d'aider, les gens, donc que ce soit dans la rue ou qui sont un peu perdus ou qui ont peur, il y aura voilà. Et en tout cas, il faut, il me montre, que chacun doit trouver un petit peu son programme qui lui convient, face à cette, violence parce que, il me dit qu'on aura du mal à sortir dans la rue, hein. Il y aura, pas pour les mêmes raisons que 2020, pour d'autres raisons, mais tout aussi intenses. Il me parle que l'intensité, voilà, ce sera aussi, important. Alors pourquoi ça a lieu? Il me dit que pour, construire, le monde heu, il me parle de à partir de 2032, apparemment 30-32. Ils savent pas trop, mais après 2030. 2040 sûr, il me dit. OK, pour le nouveau monde qui va arriver, on va dire ça comme ça du coup, il faut déconstruire, ce qu'on a voilà, ce n'est plus possible de vivre comme ça, donc on est obligé de déconstruire pour reconstruire. Et ça va passer par des épisodes violents. Le peuple, voilà, va se révolter pour des raisons X ou Y de voilà, il va y avoir des réactions très, très fortes. En plus des, il me parle de conditions météorologiques qui vont en plus, s'ajouter. Voilà, c'est un cycle en fait, hein, il me dit qu'on ne peut pas, faire autrement, que la Terre, Gaïa, a son propre cycle intérieur. Elle l'a toujours eu depuis la nuit des temps, depuis qu'elle est, heu, qu'elle a été, construite. Elle a son propre cycle intérieur de vie, comme nous, on a notre cycle de vie et de mort, d'autres vies et cetera. La Terre a son propre cycle et il y a, des choses qui sont inéluctables et on est dans un cycle comme ça. De toute façon, on a choisi, d'être incarné à cette période-là, pour vivre cette période-là. Donc notre âme, hem, il faut aussi se faire confiance et faire confiance à nos guides. Heu, Si on a choisi de venir là, vivre ces expériences-là, c'est d'une qu'on en est capable, de 2 qu'on est entouré pour, c'est-à-dire qu'on nous laisse pas seuls, à traverser nos épreuves. Nous avons une équipe de guides, tout autour de nous. Alors, tout en principe, la plupart des personnes en ont 3, mais pour certains piliers, il y en a plus. Mais en tout cas, voilà. D'une, il faut savoir que notre âme est préparée, qu'elle a choisi de venir vivre cette période-là pour des raisons bien précises. 2, 3, on est entouré, soutenu. Donc il faut aussi apprendre à avoir la foi, à avoir confiance déjà en soi, en l'univers et puis, heu, en la source, en nos guides et s'appuyer dessus. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit que pour ceux, qui seront à la campagne et qui en plus auront développé leur foi, seront bien plus confortables pour traverser cette épreuve que d'autres. OK, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? La préparation doit commencer maintenant. Fortifier son intérieur, sa foi, sa lumière
devient nécessaire. Chacun doit réfléchir à sa propre préparation. Donc, il me dit que, il y a certains d'entre vous qui sont, des accompagnants, des coachs. On va avoir besoin de vous. Pour ceux qui, ont besoin de se sentir accompagnés, il va y avoir, voilà, des coachs, des médiums, des piliers de lumière qui vont vous soutenir, vous accompagner aussi dans ces moments-là. Heu, la préparation conditionne conditionnera le vécu des épreuves. Bien entendu, plus vous serez préparé, fortifié de l'intérieur, et plus l'épreuve vous semblera, facile. La prise de hauteur sera facilitée. Il y a des outils. Servez-vous-en. Alors quand il me parle d'outils, hem, alors ça peut être bien sûr la médiumnité, ça peut être, du coup, tout ce qui est créativité, mais dans le sens très large, hein. C'est pas uniquement, le dessin, la musique, l'expression corporelle ou autre, c'est très, très large, c'est toutes sortes de créativité. C'est-à-dire que, hem, créer, une association, humanitaire, c'est une, voilà, c'est une création. Ouvrir son entreprise, c'est une création. Heu, développer, des capacités, heu, méditatives, c'est, voilà, c'est donc les tous ces ce sont tout ça, ce sont des outils. La musique, la danse, la peinture, le yoga, les cartes, créer un oracle, créer son entreprise, heu, œuvrer dans une association, distribuer des repas, tout ça, c'est, ça fait partie, de votre créativité intérieure. Tout est Il me dit que tout est possible. Ah, et il me dit que les Martiens ont un rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire que Mars, c'est, bien sûr, ça a été longtemps, considéré comme l'agressivité, mais c'est aujourd'hui aussi l'action, la conquête, et il y a, ah, c'est marrant parce qu'il me dit que il me montre un thème astrologique où on a tous un Mars quelque part. On a tous, hein, c'est rigolo ce qu'il me montre. Heu donc pour ceux qui connaissent pas l'astrologie, allez voir, vous allez sur un site et vous rentrez votre date de naissance. Vous allez voir une grande roue astrologique où il y aura, heu, plusieurs planètes, notamment votre signe astrologique. Il y aura le soleil, votre ascendant, si vous connaissez l'heure, mais il y aura aussi dans la roue, si vous regardez bien, Mars, et il me montre qu'on a tous un martien en soi. Donc c'est ça, en fait, exactement, il a raison. Hem, tout le monde a, la planète Mars dans son thème, alors qu'il s'exprime différemment selon les thèmes, astrologiques. Hem Et c'est un peu, cette activation-là qui va être demandée, et qui vont activer chez tout le monde, parce qu'on a tous besoin
de se mettre en action et en préparation, et donc il va y avoir une activation, heu pas sur le plan astrologique, mais sur le plan galactique, en fait, où il va y avoir une énergie comme ça, une connexion entre, votre Mars de votre thème astral et les Martiens qui sont là pour, défendre, pour la défense, mais pas uniquement, qui sont là aussi pour l'action. Et là, il va falloir activer à l'intérieur de soi son côté un peu, conquérant, guerrier, hem ça va être important pour les années qui suivent. Donc il y a une reliance comme ça. Pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, d'activer un petit peu ce lien-là, c'est possible. Donc on peut, ah, excusez-moi, il y a un courant d'air. On peut activer son, son lien. C'est marrant parce que je parle de Mars et vous voyez, il y a les courants d'air, il y a des bruits très secs. Euh, c'est rigolo. Je me reconnecte. Il me dit qu'on voilà, il peut y avoir des, rituels si vous êtes intéressé par ça, pour, mobiliser un petit peu le martien qu'on a à l'intérieur de soi avec ce côté, heu heu, guerrier, conquérant, c'est voilà, un côté, c'est une énergie plutôt masculine, mais voilà, dont on a besoin, quand, il y a peut-être des périodes, comme ça. Hem, OK. Pour moi, là, je vois pas ce qu'il veut me dire d'autre. Alors Olivier, est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout est dit. Nous serons là avec les autres galactiques de lumière pour vous accompagner dans cette transition planétaire. Et il met bien planétaire au pluriel parce qu'en fait, il me montre que par ricochet, ça retentit sur les autres planètes, du système solaire. La vibration qui est en train de changer, a une influence bien sûr, sur, les autres planètes. De la même manière que nous sommes tous reliés, les peuples et les planètes entre elles ont aussi des vibrations qui les relient. Hem, En tout cas, même si ce sont pas des non, il me dit que ce sont pas des liens, mais ça interfère et ça a une action, en fait, les planètes les unes sur les autres. Écoutez, voilà, c'est bon. Si, n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit, de me joindre sur mon mail qui est en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par par des rituels. J'en fais, des plein de différents et enfin là, Olivier propose, concernant, Mars, pour ceux qui sentent qu'il manque d'action peut-être, il y a une possibilité d'activer. Hem Et puis voilà, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Merci profondément. Au revoir.